La solidarité, des fois, il faut que tu fasses ça de façon un peu intemporelle. Tu donnes ça, puis après ça, la cause est correcte, on la donne, puis on ne se pose plus de questions. On était très contents de ça. Vice-président de la CSN pendant 27 ans, Roger Valois nous raconte ici une histoire de solidarité un peu étonnante. Elle démarre à Sorel et aboutit à Moscou, en passant par Montréal et l'Espagne. Un syndiqué chez Fer et Titane, le syndicat de base de Roger Valois, souffre d'une maladie assez rare, la rétinite pigmentaire. À défaut d'en arrêter la progression, le malheureux deviendra aveugle. À l'époque, on est en 1981, seuls les Russes disposent de l'expertise pour enrayer cette maladie dégénérative. C'est alors que jouera la solidarité confraternelle. Les gens de Fer et Titane se cotiseront, expédieront leurs camarades à Moscou où des ophtalmologistes de pointe lui sauveront la mise. Le geste de solidarité que je vais t'expliquer, ça se passe au syndicat des ouvriers du Fer et du Titane. C'est mon syndicat, c'est mon alma mater. On est en 81. Il y a quelqu'un qui vient nous voir, je suis à l'exécutif, puis il dit « Je souffre de la rétinite pigmentaire, ma vue se rétrécit tout le temps, puis là, je vois à peu près l'espace de ma tête. Puis si ça continue, ça va se fermer tout le temps, puis je vais perdre la vue. Faut que j'aille me faire soigner, puis pour me faire soigner, la seule place qui guérisse ça, c'est en Russie à l'époque. Faut que j'y aille là-bas. J'ai pas les moyens. Nous, on analyse ça, on va à l'Assemblée, on fait le débat avec l'Assemblée syndicale, on est peut-être 300, 350 dans la salle, et le monde décide à l'unanimité que pour que ce gars-là, je me souviens plus du nom, c'est pas important, que ce gars-là se fasse soigner en Russie, on va demander aux travailleurs de l'usine puis des bureaux, on est à peu près 1100 à l'époque, 1100 membres syndiqués CSN, on va lui demander de débourser 1 heure de travail chaque pour que ce gars-là se fasse soigner en Russie. Mais pourquoi vous arrivez avec ça prenait 1 heure de travail? Parce que le coût pour ça, je pense qu'on gagne peut-être en moyenne 20-22 piastres de l'heure, je sais pas quoi, là. Je ne me rappelle pas du montant, mais ça faisait beaucoup d'argent pour l'époque, là. Tu sais, aller en Russie, aller-retour. Les traitements sont gratuits. On est en régime communiste, puis là-bas, c'est gratuit. Le traitement est gratuit, mais le voyagement, son logement et tout ça, même en 81, ça coûte les yeux de la tête. Et là, on dit oui. On va à l'Assemblée, le monde vote, 1 heure de travail chaque. Il n'y a jamais eu personne qui a enregistré sa décidence là-dessus, ni en discussion sur le plan, ni en discussion des bureaux. Le monde a dit c'est correct, on y va de l'avant, puis Gaz se fait soigner. Qui a vendu l'Assemblée? C'est l'exécutif du syndicat. Et là-dessus, nous autres, on prend acte de dire, on va faire des démarches. On contacte Michel Chartrand parce qu'on connaît Michel, on l'aime beaucoup. Le syndicat chez nous, Michel Chartrand, c'est notre référence. On contacte Michel. Puis lui, avec nous autres, on va à Assad de Russie pour essayer de voir comment on peut là-bas le loger puis faire des démarches. Il ne peut pas arriver à Moscou en disant « Eh où l'établissement qui guérisse pour les yeux? » Fait qu'on fait, avec Michel, on fait la démarche là-bas. Mais là, quand tu rentres dans l'ambassade de Russie, là, il n'y a pas de watchman au rempart qui s'appelle le GRC ou le SCRS, mais ils savent qui y vont. On a eu de la merde avec ça. Qu'est-ce que vous avez été faire là, pourquoi, etc., etc. En tout cas, finalement, on règle les affaires, les autres, on se calisse de ça. Lui, il part pour la Russie, puis il va se faire soigner. Arrivé là-bas, il dit, là, le voyage est long, j'ai une place en Espagne que je peux demeurer, parce qu'à tous les mois, il y a un traitement. Il ne traite pas tous les jours. On dit, c'est correct, tu peux loger là-bas. Il n'y a nulle part à Montréal ou au Québec, Canada, quelque part que ça se fait, non. Cette opération-là? Il n'y a pas une place au Canada, nulle part. C'est en Russie que ça se passe. Ils peuvent pas guérir la rétinite pigmentaire, mais arrêter la progression de la rétinite. Okay. C'est ce qu'on a vérifié aussi. On n'a pas pris juste la parole du type qui est venu nous voir. On s'est informé comme il faut. Puis c'est là-bas. Ils guérissent pas ça, mais ils arrêtent la progression de la rétinite pigmentaire. Je ne sais pas aujourd'hui où c'est rendu les démarches au niveau des ophtalmologistes canadiens. Mais à l'époque, c'est ça qui se passe. Fait qu'on vérifie, puis on dit, c'est correct, vas-y, parce que c'est là-bas, ils vont arrêter, tu ne viendras pas aveugle. Ils n'élargiront pas ton champ de vision, mais tu vas être capable de voir, puis tu vas être capable de rester avec ce champ de vision-là.
C'est pour ça qu'on a accepté de lui donner les moyens d'aller se faire soigner là-bas. Là. Mais eux autres, Les autres, ils voulaient démontrer au régime capitaliste, etc., qu'ils pouvaient avoir du cœur, je sais pas quoi. Là. Peu importe les intentions. Nous, on ne regarde pas les intentions. Ils disent oui, on envoie à Moscou, il se fait soigner, il arrête la progression de la rétinite, on est bien content. Là. Probablement qu'eux autres en ont fait des choux gras de ça, on ne sait pas. Là. Probablement qu'eux autres ont dit même, s'il vient d'un régime capitaliste, etc., ils l'ont soigné puis ils l'ont arrêté sa rétinite pigmentaire. C'était pas ça qui était le fond du débat. Le fond du débat, c'est qu'il y a besoin de moyens. On a les moyens, nous autres, on travaille, on est en santé, on va lui donner les moyens de se faire soigner. C'est pour ça qu'on l'a fait. Tu sais, c'est comme un geste qu'on a posé en disant, ben nous autres, on est en santé, puis d'avu, ben c'est important, puis on a accepté de faire ça. Tu sais, on a accepté souvent de faire des gestes qui n'étaient pas un geste purement syndical. La solidarité, des fois, il faut que tu fasses ça de façon un peu intemporelle. Tu donnes ça, puis après ça, ben, la cause est correcte, on la donne, puis on ne se pose plus de questions. On était très contents de ça. Tu sais, la solidarité, ça ne s'exprime pas nécessairement par l'argent, mais quand il y en a un besoin, il faut le donner.